Euroluce, et donc je présente quelques nouveautés. Ces lampes qui sont autour de moi, plafonniers en métal et en verre, et des choses très discrètes, très minimalistes, qui sont juste des ampoules avec des pièces métalliques autour. Je voulais dessiner des objets dont on ne sait pas quand ils ont été dessinés. On ne sait pas s'ils ont été dessinés il y a 30 ans ou s'ils seront dessinés dans 20 ans. Des objets qui n'appartiennent pas à la mode et qui n'appartiennent pas au temps. Et donc j'ai choisi plutôt du métal, plutôt dans des teintes métalliques comme du laiton, comme du métal noirci. Des objets qui sont presque des antiquités modernes. Voilà. Euroluce, je les ai rencontrés, j'étais encore étudiant, ça fait 30 ans qu'on essaye de travailler ensemble, on a des très bonnes relations. Et pour des raisons que j'ignore, on n'a jamais fait de choses, ou quand on a tenté de faire des choses, c'était ou trop compliqué, ou trop tôt, ou trop tard. Et en fait, c'est la première fois où on a vraiment des lampes qui représentent des choses qui ne sont pas du tout modernes, pas du tout à la mode, qui soient très... Une direction que j'aime bien aujourd'hui chez Euroluce, c'est des objets qui parlent du temps, et plutôt qu'ils parlent de la tendance. Voilà. Ces lampes, elles n'ont pas un lieu prédestiné. D'abord, c'est plutôt des lampes qui sont faites pour l'extérieur, outdoor, même si elles n'ont pas une typologie ou si elles n'ont pas une image de lampe extérieure. Pour moi, une lampe, elle doit pouvoir être bien partout, que ce soit dehors, que ce soit dedans, que ce soit dans une maison, que ce soit dans les bureaux. Donc, ce n'est pas des lampes avec une prédestinée, c'est des lampes très génériques dans leur utilisation, avec en plus l'idée qu'elles peuvent aller dehors. Voilà, c'est aussi simple que ça, ce que j'ai voulu faire avec Euroluce cette année.